Eh bien salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui nouvelle vidéo news, on va revenir sur beaucoup d'événements, notamment ce qui s'est passé sur ce Grand Prix d'Arabie Saoudite 2022. Bon, j'en ai déjà fait le débrief et d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, je vous invite bien évidemment à aller le voir. Et là on a plusieurs informations concernant plusieurs écuries, notamment McLaren, Haas également. Et surtout Mercedes qui n'arrive toujours pas à sortir la tête de l'eau. Donc on va directement en parler. Avant qu'on commence, bien évidemment, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu, ça soutient la chaîne, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on est parti les amis pour la première news. Alors on va démarrer avec Williams qui n'a pas connu un week-end très facile, notamment avec ses pilotes. Nicolas Latifi s'est littéralement mis dans le mur au 16e tour de ce Grand Prix d'Arabie Saoudite. Et Alexander Albon a tenté une manœuvre plutôt très osée sur Lance Stroll. D'ailleurs je l'avais mis dans mes flops tout simplement pendant la vidéo débrief. Eh bien Alexander Albon a reçu une pénalité de 3 places voilà, pour le Grand Prix d'Australie qui se déroulera dans 15 jours environ, suite encore une fois à son accrochage avec Lance Stroll en fin de course. Donc voilà pour la situation d'Alexander Albon chez Williams. Donc Alexander Albon écopera d'une pénalité. Bon après je ne sais pas si ça changera grand chose par rapport à sa place sur la grille au GP d'Australie, mais bon voilà, ça me semblait normal de vous le dire. Et on va continuer avec Haas, dont le week-end s'est plutôt bien passé dans l'ensemble pour l'un mais pas pour l'autre malheureusement. On va revenir sur une citation de Günther Steiner après le GP d'Arabie Saoudite. Je tiens quand même à signaler que Kevin Magnussen a terminé dans le top 10, voilà, il a ramené 2 nouveaux points pour Haas. Et bien Günther Steiner a réagi d'une manière quand même assez marrante, je vais tout de suite vous dire ce qu'il a dit. C'est toujours décevant mais on veut toujours le maximum, mais si on y pense on ne peut pas être trop gourmand. L'année dernière pour 2 points j'aurais niqué tout le paddock. C'est pas moi qui le dis, ce sont les propos de Günther Steiner, excusez-moi l'expression. Ça fait vraiment plaisir. Le plus gros problème était que nous sommes partis avec une stratégie différente comme 2 autres voitures et la voiture de sécurité est sortie au mauvais moment pour nous, au moment le plus inopportun. De l'autre côté il y avait 3 voitures qui ont abandonné devant nous, donc nous avons eu de la chance, mais je pense que si la stratégie avait fonctionné et que la voiture de sécurité n'était pas sortie, on aurait pu être 7ème. Donc voilà par rapport aux propos de Günther Steiner sur Kevin Magnussen. Il a également rajouté par rapport à Mick Schumacher, il sera parfaitement en forme pour courir à Melbourne, la voiture sera prête et il sera prêt aussi, donc je ne vois pas de problème. Donc voilà, ça m'a fait assez rire en fait quand j'ai vu la citation de Günther Steiner à ce moment-là. Il ne mâche pas ses mots. Je pense que c'est d'ailleurs pour cela qu'on l'aime autant. Et ce n'est pas terminé pour Haas puisque on a révélé une information concernant la réparation de la voiture de Mick Schumacher. Alors je rappelle très rapidement les faits. Mick Schumacher est venu s'encastrer dans un mur, voilà, au virage 12 de ce Grand Prix d'Arabie Saoudite, non pas pendant le jour de course, mais pendant la journée de qualification. Eh bien Günther Steiner a encore une fois pris la parole pour nous donner des informations concernant la voiture du pilote allemand. Il a lui-même cité: le châssis ne semble pas cassé, la structure d'impact latérale a été endommagée, mais nous pouvons la remplacer. Bien sûr, nous devrons faire une vérification complète, mais ça n'a pas l'air trop mal pour être honnête. Le moteur semble aussi être bon, tout comme la batterie, et puis tout le reste est cassé. Je pense que le coût est encore assez élevé parce que toute la suspension est partie sauf l'avant gauche. Le reste, c'est juste de la poudre de carbone. Je ne connais pas encore le coût des réparations, mais avec la boîte de vitesse, la carrosserie, les radiateurs, je dirais entre 1 demi-million et 1 million d'euros. Donc voilà les propos de Günther Steiner. La réparation de la voiture qui est estimée environ à 1 million d'euros, c'est juste énorme, surtout pour Haas qui sont pas non plus en super forme financièrement. Donc voilà les amis, concernant Haas, on passe directement à Mercedes. Donc par rapport à Mercedes, bon, en ce moment ça fait énormément parler bien évidemment puisqu'on n'a pas forcément l'habitude de voir une Mercedes se battre à la régulière avec une Haas. Voilà, c'est littéralement ce qui s'est passé pendant ce Grand Prix d'Arabie Saoudite. Et bien d'après Toto Wolff, les performances actuelles de la Mercedes sont littéralement inacceptables. Donc j'ai 2 choses à vous dire, 2 citations à vous dire qui sont très importantes concernant le niveau de performance de Mercedes. Déjà il y en a une de Lewis Hamilton qui explique tant bien que mal son niveau de performance pendant la journée de qualif, puisque je rappelle que le pilote britannique s'est qualifié 15e. Et une autre citation, ça sera celle de Christian Horner qui pense que Mercedes va revenir aux avant-postes d'ici très peu de temps. Alors déjà par rapport à Lewis Hamilton et par rapport surtout à son niveau de performance, il a lui-même expliqué: j'ai voulu modifier quelques réglages pour tenter de l'améliorer encore un peu, mais je ne suis sans doute allé trop loin dans les changements.
Je ne sais pas si cela vient réellement de là, mais en tout cas le comportement de la voiture ne me convenait plus du tout. Je ne sais pas vraiment ce que George avait comme réglage, mais en tout cas je n'ai clairement pas été à la hauteur du potentiel de la voiture. Et Toto Wolff a également ajouté: on tâtonne encore avec les réglages, on se cherche, on doit continuer à se battre car notre place actuelle n'est pas acceptable et ce n'est tout simplement pas une option de rester là où nous sommes. Lewis Hamilton serait donc dans l'optique de modifier considérablement sa monoplace, histoire que cette performance, ou du moins cette contre-performance, ne se reproduise pas du côté du Grand Prix d'Australie. Et du coup, on va revenir maintenant sur la citation de Christian Horner concernant les performances de Mercedes. Pour lui, à la grande surprise, il ne voit pas les Mercedes totalement éloignés du titre constructeur. Il a lui-même cité: il est trop tôt pour éliminer une équipe, nous savons que Mercedes se débarrassera de ses problèmes et reviendra bientôt. Cependant, la principale menace est rouge avec 40 points d'avance au classement après seulement 2 courses. Ferrari est très rapide et nous nous attendons à ce que la rivalité se poursuive dans les prochaines courses. Donc voilà les amis, par rapport aux déclarations de Toto Wolff, de Lewis Hamilton et de Christian Horner, malgré que Toto Wolff a lui-même dit que les performances de la Mercedes étaient inacceptables, il a également cité autre chose. Il a dit que Mercedes doivent faire preuve d'humilité, tout simplement. Je vais tout de suite vous citer ce qu'il a dit. Nous faisons partie des batailles amusantes à l'avant depuis 8 ans et bien sûr c'est extrêmement douloureux de ne pas faire partie de ces batailles avec un gros retard de temps au tour. Ce n'est pas amusant du tout, c'est un véritable exercice d'humilité et cela va nous rendre plus forts à la fin, même si ce n'est pas très amusant en ce moment. Mais on ne va pas se reposer tant que nous ne serons pas de retour aux avant-postes. Nous n'utilisons pas la voiture là où nous voulons qu'elle soit, il est donc difficile d'évaluer réellement le déficit de temps au tour. J'espère vraiment que l'écart est un peu plus proche que ce que nous avons vu jusqu'à présent, mais il y a les déficits de performance dans tous les domaines. Donc voilà la déclaration de Toto Wolff pour terminer avec Mercedes. Je rappelle que Mercedes est deuxième pour l'instant au classement constructeur avec 38 points. Derrière on peut retrouver Red Bull avec 37 points et Ferrari grande première avec 78 points. Donc voilà les amis concernant Mercedes, vous me dites ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que Mercedes pourront potentiellement revenir d'ici peu? En tout cas, moi je l'espère pour eux parce que ça reste quand même une très très grande équipe et j'aimerais bien voir bien évidemment dans la saison une bataille autre que celle Ferrari-Red Bull. Vous me donnez votre avis les amis comme d'habitude dans les commentaires et on est parti pour la dernière news. Et pour la dernière news, on va revenir du côté de la France puisque un pilote français a voulu s'exprimer sur ses chances de pouvoir peut-être un jour être dans une écurie de pointe en Formule 1. Et bien ce pilote là c'est Pierre Gasly. Pierre Gasly qui a connu un parcours très très difficile et surtout douloureux chez Red Bull. Aujourd'hui c'est juste le maître chez AlphaTauri, il est inatteignable en termes de performance. Je pense que si aujourd'hui il n'était pas chez AlphaTauri, peu de pilotes arriveraient à faire ce qu'il fait. Donc voilà, je préfère vous le dire puisque voilà c'est vraiment un constat, je ne dis pas ça parce que je l'aime bien ou parce que voilà il est français, quoi que ce soit, rien à voir, je juge vraiment le pilote en lui-même, c'est le patron chez AlphaTauri. Eh bien on a demandé à Pierre Gasly s'il pensait qu'un jour une écurie de pointe pourrait l'appeler, peut-être Red Bull ou même une autre écurie. Eh bien le pilote français a répondu oui. En F1, il faut avoir le bon timing, il y a le politique, tout ce qui est l'aspect financier. C'est arrivé une fois après une saison en Formule 1 chez Red Bull, où j'avais fait beaucoup de moins de choses que ce que je fais aujourd'hui. J'étais moins bon que le pilote que je suis aujourd'hui à ce moment-là et on m'a donné ma chance. Après ce qui s'est passé, c'est une autre histoire. Je suis convaincu que ça arrivera en continuant de montrer les performances qu'on a montrées sur les dernières années. J'ai les idées beaucoup plus claires sur ce que je veux, les choses dont j'ai besoin, ce que j'attends de mon équipe et les directions à donner sur ce que j'ai appris depuis que je suis arrivé en Formule 1, donc je suis vachement plus complet et ça donne forcément une sorte de confiance. Après j'ai toujours su que être rapide ça n'a jamais été un problème, mais en F1 il y a plus que ça, il faut créer l'engouement dans les équipes et que tout le monde travaille dans la même direction. Donc voilà les propos du français, son objectif est clair, devenir champion du monde. Malheureusement avec cette AlphaTauri AT03, je ne pense pas que ce sera possible cette année, même ça serait très très difficile à réaliser, mais pourquoi pas à l'avenir voir Pierre Gasly. On sait tous qu'il y a pas mal de pilotes en fin de contrat d'ici 2022, donc pourquoi pas Pierre Gasly dans une autre écurie. Vous me donnez votre ressenti par rapport à ces déclarations et surtout vous me dites dans quelle écurie vous pourriez potentiellement voir Pierre Gasly à l'avenir. Est-ce qu'un retour chez Red Bull vous ferait plaisir ou dans une autre écurie? Personnellement, moi, si je vous donne mon premier ressenti concernant cette histoire, où est-ce que je pourrais potentiellement imaginer Pierre Gasly l'année prochaine? Honnêtement, si Lewis Hamilton prend sa retraite,
je verrais bien aux côtés de George Russell chez Mercedes. Qui d'autre que Pierre Gasly mériterait cette place chez Mercedes? Honnêtement, voilà, ça commence à devenir un pilote expérimenté, Pierre Gasly de son côté. Bon, après, vous allez me dire qu'il y a quand même encore une fois Esteban Ocon qui vient de la filière Mercedes. Bref, c'est un autre débat. Donc voilà les amis, par rapport à cette vidéo news, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo d'ici peu. Et sur ce les amis, je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.